Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sois un témoin bien équipé ». Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Pierre Beumier, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, son épouse, dans la rubrique « Conseil du coach », pasteur Christine Beumier nous dira ce qu'est une vie conforme à l'Évangile. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Ça roule. Ça roule, merveilleux. Merci à vous deux pour la rubrique d'hier. Alors hier, vous étiez côte à côte collés, une rubrique famille en couple. Voilà. Et aujourd'hui, je vous ai séparés. Maintenant, ils sont les yeux dans les yeux. Voilà. En diagonale. Mais pas la main dans la main, c'est trop loin. Non, c'est trop loin. Mais vous pouvez quand même vous regarder, c'est déjà ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'hier, nous avons eu une très belle rubrique famille. Merci encore à vous. Et aujourd'hui, on continue sur notre bonne lancée. Nous allons voir comment on peut être des témoins équipés. Et tout à l'heure, nous verrons comment notre vie peut être conforme à l'Évangile, une vie de chrétiens engagés. À quoi ça ressemble ? On en parle tout de suite dans la pensée du jour. Pasteur Pierre, le titre de votre pensée est « Qu'est-ce que tu as aux pieds ?» Personnellement, j'ai des bottes. Moi aussi. Quelles chaussures tu as en fait, hein ? Et je vais commencer par un texte de l'évangile, non, de l'épître de Paul aux Romains, qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et vraiment, c'est un texte important, qu'ils sont beaux les pieds. Et pourquoi est-ce que Paul nous parle des pieds ? Qu'est-ce que tu as aux pieds ? Quelles chaussures tu as mises ? Et peut-être je peux poser la question aux amis qui nous regardent, qu'est-ce que tu as aux pieds ? Et Paul fait référence à un texte du prophète Ésaïe au chapitre 52 qui dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et il est en train de parler de ces hommes qui quittaient le champ de bataille et qui couraient dire à ceux qui attendaient le résultat de la bataille s'ils avaient perdu ou gagné. Et généralement, ils apportaient de bonnes nouvelles. On a gagné. Et nous aussi, on a gagné. La bataille a déjà été gagnée. Amen. Jésus a remporté la victoire. Alléluia. Alors, ces coureurs-là du temps d'Ésaïe couraient pieds nus. Ils couraient pieds nus, il faut le faire. Hein. Moi, j'ai essayé de courir pieds nus. Je ne suis pas arrivé, je n'ai pas été bien loin. Mais eux, ils couraient sur les montagnes pieds nus. Mais Paul, lui, il parle de chaussures. Et dans l'épître aux Éphésiens, il va parler de mettre à ses pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que tu as aux pieds ? Quelles chaussures est-ce que tu as ? Et il appelle les chaussures le zèle. Je crois qu'on devrait faire une marque de chaussures qui s'appelle le zèle. Une marque chrétienne. Et ça suggère l'idée d'être préparé. L'idée de la condition d'une personne qui est préparée, qui est disponible et qui est vraiment équipée pour courir. L'évangile de paix, c'est pas simplement comme ça quelque chose qui est là, vaporeux quelque part. Il y a une préparation, il y a une mise en disposition dans notre vie. Et Paul, quand il décrit cette chaussure qu'il appelle le zèle, eh bien simplement, il voit le soldat romain. Il est enchaîné de 4 soldats là autour de lui, et puis il voit leur équipement. Et ce qui le frappe, c'est les chaussures. Ils avaient des chaussures qui les tenaient d'une façon stable sur le champ de bataille. Quand ils se battaient, à cause des chaussures, ils étaient stables. Ils reculaient moins facilement. Ils pouvaient marcher plus longtemps. Et Dieu veut que nous ayons une vie chrétienne qui soit stable, qui soit solide, qui soit établie, que nos pieds soient basés, qu'ils soient fondés sur le roc de la parole de Dieu, pour qu'on puisse marcher, aller loin. Il ne suffit pas seulement de dire « je reçois Jésus-Christ, ma vie est transformée ». Il faut arriver jusqu'au bout de la course. Et c'est pour ça que Paul il dit « mettez à vos pieds vos chaussures de zèle ». Maintenant, les pieds représentent quoi ? Représentent l'autorité. Jésus a été cloué, ses mains ont été clouées, ses pieds ont été cloués. Et le psaume 22 dit ceci, qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Et les pieds représentent cette
autorité que Dieu nous donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Satan est sous nos pieds parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Alors nous avons cette autorité de marcher sur les puissances des ténèbres. Généralement, les gens, quand ils entendent parler de démons, ils ont peur. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si tu as des bonnes chaussures, si tu as les chaussures appelées le zèle à tes pieds, c'est les démons qui vont avoir peur. Quand tu vas te lever, que tu vas mettre tes chaussures, ils vont dire « Oh, oh, celui-là, il va venir nous casser la tête, nous écraser avec ses pieds. » Et les soldats romains avaient toutes sortes de chaussures, et notamment des chaussures pour aller sur le champ de bataille, sur lesquelles il y avait des pointes en dessous, comme des clous. Et quand ils marchaient sur l'ennemi, et c'est atroce, hein, c'est vraiment atroce, hein, mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les puissances, cette autorité. Pourquoi faire ? Pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller dans le monde entier apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Partout, 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 partout. Et si tes pieds ne fonctionnent pas, t'as difficile à aller. Maintenant, il y a juste une chose que je voudrais dire. Il y a un endroit où tu dois tirer tes chaussures. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Là, tu enlèves tes chaussures. Parce que le lieu où tu vas marcher est un lieu saint. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que, oui, nous ayons des chaussures de zèle aux pieds. Parce que nous avons revêtu la sainteté du Seigneur. Alors, pour être ferme en Jésus-Christ, c'est ça que nous avons besoin. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Les chaussures. Je ne pensais pas un jour faire une émission sur les chaussures. Mais ces chaussures-là, elles sont importantes. Elles sont même exceptionnelles, elles sont même indispensables. Et on peut regarder tout de suite le verset aussi qui nous parle de chaussures. Éphésiens 6,15, « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Et ce passage-là nous parle de l'armure du croyant. Et on finit avec ses pieds, avec ses chaussures qui sont indispensables à une armure. Vous avez parlé de ce soldat romain. Sans chaussures, effectivement, on manque de stabilité, on marche sur quelque chose de pointu, on se blesse, on perd l'équilibre, on tombe, on tape son pied sur un rocher ou je ne sais quoi, on se blesse, on se fait mal, on n'est pas stable, on n'est pas solide. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Et comme vous l'avez dit, ça nous parle de chaussures du zèle de ceux qui annoncent l'Évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Nos pieds nous permettent de nous déplacer, nous permettent d'aller et de répondre justement au commandement divin que Dieu nous a donné, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Moi, je vois une belle image là-dedans, c'est-à-dire que, comme tu disais, les chaussures, c'est ce qui va nous permettre de nous déplacer. Et ça ne sert à rien d'être équipé jusqu'aux dents si on ne se déplace pas. Ça, c'est vrai. Si on stocke et puis qu'on ne bouge pas d'un pouce. Bon point. Donc, pour moi, c'est logique que ça arrive en dernier dans la liste. Ok, tu as tout l'équipement, maintenant tu mets les chaussures puis t'y vas. Et puis, c'est ça que ça m'évoquait. En tout cas, je les trouve très belles, tes baskets. Et puis c'est important, comme il le disait aussi, d'aller loin, d'être persévérant, et les chaussures vont permettre de vaincre les obstacles en même temps. Parce que parfois, quand on va pour annoncer l'évangile, c'est clair qu'il y a des obstacles, mais le zèle, la passion, je veux dire, de l'annonce de la bonne nouvelle, la passion pour Jésus va nous permettre de vaincre ces obstacles pour annoncer l'évangile coûte que coûte. Amen. Ça, c'est vraiment important aussi, c'est vrai. Ces chaussures de zèle. D'être passionné, c'est indispensable même, tout à fait. Il y a une série Paroles de femmes qu'on avait fait avec Christine, justement, où on avait développé tous ces points. L'armure du croyant. Vous aviez même une armure sur le plateau, si je me souviens bien. On avait parlé de l'armure et puis on avait aussi parlé des chaussures. Et vraiment, comme le pasteur Bemi aussi l'a dit, c'est que c'est pas pour rien, en fait, que Jésus a tout fait. Il a tout accompli pour qu'on soit libre et qu'on soit libre aussi d'aller. Qu'on soit libre tout simplement de marcher avec l'autorité qu'il nous a donnée et de faire ce pourquoi il est venu en fait. Ouais. Il est venu ici pour que que personne ne périsse et que tout le monde soit sauvé. Et nous, vraiment, il a déjà tout fait. Il nous a déroulé le tapis rouge. Mais dans notre part, c'est vraiment aller et prendre ces personnes-là. Donc, on n'a pas d'excuses en fait. Il faut vraiment qu'on chausse nos chaussures et qu'on se lève pour le faire parce que
il a déjà dépouillé tous les démons qui auraient pu nous empêcher d'y aller. Il a lui-même, ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Mais tout a déjà été fait. Donc, il n'y a rien qui doit nous limiter à ce niveau-là. C'est juste notre volonté maintenant de se dire, je veux être un témoin de Christ, je veux être quelqu'un qui parle de mon Seigneur, je veux aller dans la même direction que Jésus et je veux voir des vies transformées. Je veux chausser la bonne chaussure, tout simplement. Amen. Mais c'est intéressant parce qu'il faut peut-être regarder notre armoire à chaussures, quelque part. Notre armoire à chaussures spirituelle. Celle de Rolly, elle doit être intéressante. Il y a beaucoup de talons. Ouais. Il y a des choses qu'il faut nous débarrasser. Moi, j'ai jamais vu un soldat qui allait au combat avec des hauts talons, par exemple. Ou avec des pantoufles. Effectivement. Il faut qu'on... Parfois, il y a des concepts. Je pense que les chaussures peuvent représenter des concepts de vie, des idées que nous avons de la vie chrétienne qui ne sont pas tout à fait exactes. Parce que la vie chrétienne, bien sûr, on est sauvé par la foi et on vit quelque chose de fort, mais il y a un combat. Et le combat, il n'est pas de temps en temps, il est tous les jours. C'est vrai. Et on doit vraiment avoir les bonnes chaussures aux pieds. Donc parfois, il faut aller dans notre armoire à chaussures. Celles-là, là, vont pas fonctionner pour le combat, là. Changer notre manière de penser, changer notre façon de servir Jésus pour qu'il y ait ce zèle qui soit là, qu'on soit prêt, qu'on soit disposé, qu'on soit disponible aussi. Parfois, on va devoir courir, parfois, on va devoir marcher, parfois, on va devoir sauter, grimper, et toutes sortes de positions, mais il faut qu'on fasse le tri dans nos chaussures. C'est ça. Il y a vraiment un renouvellement de l'intelligence à avoir et puis une compréhension de cette nécessité d'aller aussi. Ouais. Parce que si on ne comprend pas pourquoi on doit aller, quelle est l'importance d'aller, comme vous le dites, on ne va pas mettre les bonnes chaussures aux pieds. Si je sais que je vais aller faire une journée de travail où je vais devoir marcher 3 km dans les rues de la ville, effectivement, je ne vais pas mettre mes chaussures à talons. Je vais mettre mes baskets aux pieds. Et je me souviens, quand je travaillais à Paris, je marchais des kilomètres et des kilomètres de métro en métro, de maison en maison pour aller voir des familles dans l'association pour laquelle je travaillais. J'étais bien habillée, plutôt chic, plutôt classe. Et à mes pieds, j'avais des baskets. Et quand j'arrivais au bureau, mes collègues me regardaient et me disaient... Qu'est-ce qui s'est passé avec tes pieds là? Mais parce que je ne pouvais pas faire des kilomètres avec des belles petites chaussures élégantes. Et puis, je pense que vraiment, dans la vie chrétienne, on oublie parfois de bien s'équiper. On néglige l'équipement, en fait. On pense qu'on est prêt, on pense qu'on sait, on pense qu'on assure. Et puis finalement, on ne fait rien, on ne bouge pas parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas équipé réellement. On ne comprend parfois pas les enjeux aussi. Parce que l'ennemi, il ne dort pas. Lui, il est là pour récupérer le maximum possible. Parce qu'il sait que, voilà, qu'est-ce qu'il a d'autre? Et les chrétiens, parfois, on dort beaucoup. On ne comprend pas tous les enjeux. On se dit, OK, moi, je suis sauvé, c'est assez. Mais non, l'enjeu, ce n'est pas juste notre salut personnel. L'enjeu, c'est d'autres personnes. Jésus a donné sa vie vraiment pour tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, si on se limite à nous, c'est sûr que ce sera difficile d'aller. Pour quel intérêt? Mais quand on comprend que vraiment, c'est un royaume qui est en jeu, c'est une famille spirituelle qui est en jeu, ça change aussi. S'il y a peut-être des parents qui nous écoutent, tu vas jamais laisser ton enfant te perdre. Tu vas toujours aller le chercher. Tu vas pas laisser ton frère ou ta sœur se perdre. Tu vas aller la chercher. Et c'est pareil dans la famille de Dieu. On peut pas juste laisser nos frères et nos sœurs dehors et se dire OK, moi je suis sauvé, c'est bien. Enfin, il faut aller les chercher. C'est pour ça qu'on doit revêtir nos chaussures pour y aller en fait. Et revêtir, c'est un verbe d'action. Les chaussures sont là, elles sont à notre disposition, comme toutes les armes que Dieu nous a données. Ce sont ces armes qui sont à notre disposition, mais c'est à nous de choisir de nous en revêtir. C'est à nous d'obéir et de dire, Seigneur, tu me demandes d'y aller, tu me donnes tout ce qui est nécessaire pour y aller et pour porter du fruit et pour vraiment annoncer cette bonne nouvelle. Donc je veux saisir ces moyens, je veux saisir tout cet attirail, toute cette armure pour marcher et croire que toi, tu prépares le chemin aussi en même temps pour nous. Donc, c'est vraiment les armures spirituelles. C'est le Saint-Esprit. On se revêt de tout ce que le Saint-Esprit nous donne pour aller et pour conquérir. En fait, conquérir. Jésus a déjà tout conquis, mais il nous demande maintenant de... OK, tu ramasses les fruits. Moi, j'ai vaincu le diable, mais va le dépouiller. Comme dans le pays promis, Dieu dit, mais c'est moi qui combats pour vous, mais maintenant, vous allez piller. Piller, c'est bien. Donc, notre rôle, c'est de dépouiller l'ennemi.
de ces âmes qu'il a volées et qui en fait appartiennent au Seigneur parce qu'il les a rachetées. Ouais. Exactement, amen. Et avec vous, Christine, on va rester avec vous. On va pouvoir passer à la rubrique suivante dans laquelle on va voir justement comment avoir cette vie conforme à l'Évangile. Et puis vous allez décortiquer pour nous les béatitudes, passages souvent difficilement compris par les chrétiens. Donc on va le faire tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Donc on continue avec notre rubrique Conseil du coach. Christine, aujourd'hui vous allez nous expliquer ces béatitudes, ces fameuses béatitudes que je dois l'avouer, pendant quelques années, beaucoup d'années même, je suis passée dessus parce que je n'arrivais pas à comprendre, parce que c'était du non-sens en fait. Quand on lit les béatitudes, alors déjà, c'est quoi les béatitudes pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est? Alors le mot béatitude vient du mot beatus en latin qui veut dire heureux. Tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est vraiment non seulement les conseils, mais c'est ce que Jésus déclare comme heureux. Et c'est clair que dans les béatitudes, il y a effectivement des oppositions. Mais en fait, on est en train de dire être un témoin bien équipé. Et il faut être témoin de l'Évangile, pas seulement dans ce qu'on va dire. C'est important d'annoncer l'Évangile de paix, mais il faut que toute notre vie puisse refléter cet évangile, puisse refléter la personne de Jésus. Exactement. Et quand Jésus a apporté ces principes, qui sont en réalité les principes du royaume de Dieu, eh bien, ils vont se terminer en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Alors, est-ce qu'on peut imaginer que nous pouvons être la lumière? Nous savons que Jésus est la lumière, mais il nous dit « Vous êtes la lumière ». Et ça va terminer les béatitudes. Donc, on va lire ce passage dans Matthieu chapitre 5. Ça fait partie des premières paroles que Jésus a données à ses disciples et à tous ceux qui venaient pour se rassembler autour de lui. Donc, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1, nous lisons « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors moi, personnellement, quand je lis les premiers versets, j'ai du mal à comprendre comment je peux être une lumière si je suis pauvre en esprit, si je suis malheureux et si je suis persécuté. Voilà. Mais on va expliquer tout ça parce que ça vraiment, au final, ça a du sens. Parce que ce qu'on verra, c'est que Jésus a vécu cela et qu'il va nous montrer exactement ce que ça signifie dans notre vie. Mais il faut savoir que le monde, il veut bien entendre la bonne nouvelle, mais il veut la voir mise en pratique. Si on applique les mêmes principes que le monde, il ne verra aucune différence et dire à quoi bon changer, on est bien comme ça. Mais s'il voit que vraiment ce que Jésus a été, nous pouvons l'être aussi, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, là, ils vont se poser des questions. Il dit, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et le monde a soif de voir l'Évangile mis en pratique. Pas seulement dit, mais mis en pratique. Amen. Donc, on va voir ensemble chacun de ces heureux, et à commencer, bien sûr, par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré, qu'on considère vraiment, bon, il n'a pas d'influence, c'est quelqu'un, on ne s'occupe pas de ce qu'il dit, voilà. Il n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un qui reconnaît son besoin de Dieu. C'est quelqu'un qui sait, OK, de moi-même, je ne peux pas être autosuffisant,
mais j'ai besoin de Dieu. Et le problème, en fait, quand on voit le premier péché, c'était de vouloir être autosuffisant. Quand Adam a péché, il a dit « Waouh, je vais pouvoir me passer de Dieu, savoir moi-même ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ça que je veux. » Et c'est ça qui a mis toute la terre et tous les hommes vraiment dans un gros problème, cette autosuffisance. Mais quand on reconnaît que de nous-mêmes, on n'est pas suffisant et qu'on a besoin de Dieu et qu'on a besoin de son pardon, qu'on a besoin de sa grâce, il nous dit à ce moment-là, le royaume des cieux vous appartient. C'est extraordinaire parce que si on ne compte pas sur nos propres ressources, on a accès à toutes les ressources du royaume de Dieu. Et ça, c'est déjà aujourd'hui. C'est pas seulement pour l'éternité. Bien sûr, les béatitudes disent, OK, on peut dire, oui, plus tard, j'aurai le royaume, merci Seigneur. Mais déjà, aujourd'hui, il nous ouvre l'accès à ces ressources dès le moment où nous ne comptons plus sur nos propres ressources, sur notre intelligence. Et l'apôtre Paul disait, mais regardez, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents. Et Jésus lui-même disait, mais soyez comme des enfants. C'est vrai. Un enfant, il est dépendant de son père. Mais il a accès à toutes les ressources de son père. De quoi être heureux quand même. De quoi être heureux. Parce que le but de Dieu, c'est pas de nous rendre pauvres, c'est vraiment de nous enrichir de toute sa richesse à lui. Amen. Si on considère que ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on pense est suffisant, bien on ne va pas aller puiser en lui. Donc bien sûr, on verra plus tard, ça demande, c'est sûr, de l'humilité, mais ça demande que nous-mêmes nous reconnaissions ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, mais notre besoin de Dieu. Et là, c'est extraordinaire parce que Dieu va nous donner tout ce qui est nécessaire pour vivre de sa vie. Amen. Alors, on peut continuer. Alors là, c'est encore plus anachronique. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont tristes. C'est un petit peu à l'opposé quand même. C'est un peu à l'opposé, donc là c'est difficile aussi à comprendre. Mais déjà dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 4, il dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Là, on nous parle de l'éternité. Là, on nous parle de l'éternité. Donc on sait que quand on sera avec Jésus, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tristesse, ce sera extraordinaire. Mais déjà, aujourd'hui, on a accès à une consolation. Et c'est vrai qu'on peut être triste et affligé pour plusieurs raisons. Et bien sûr, une des raisons, je veux dire, majeures, c'est le deuil, c'est des circonstances extérieures difficiles. Mais déjà là, Jésus a dit, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie un consolateur. Donc, l'important aussi pour nous, c'est d'être disponible pour que le consolateur vienne nous consoler. Parfois, c'est vrai, on dit, mais je devrais être triste, je devrais être abattu, et bizarrement, il y a une paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, qui vient s'installer. Et c'est à nous à recevoir, à accepter cette paix de Dieu, à ne pas vouloir, parce qu'il y a des personnes qu'on dit inconsolables et qui ne veulent pas être consolées. Mais Dieu veut nous consoler et il veut qu'on reçoive sa consolation, quelles que soient les circonstances. Et cette consolation est disponible parce que le Saint-Esprit est avec nous. Maintenant, on peut pleurer aussi sur notre propre péché. Oui, c'est vrai. Réaliser ce qu'on a fait et dire « Seigneur, je suis vraiment désolée ». Et la Bible parle là d'une tristesse qui est salutaire, une tristesse qui mène à la vie, qui nous amène à nous repentir, à changer d'attitude, à changer de direction, et là aussi, de nouveau, à recevoir le pardon de Dieu. Donc, tout part de pauvre en esprit pour être capable de recevoir, de dépendre de Dieu, et d'accueillir tout ce qu'il veut nous donner, parce que là aussi, il ne veut pas qu'on reste abattu sous le poids de la culpabilité, mais il veut nous relever. Mais ça commence par une prise de conscience. Et quand on prend conscience parfois que du mal qu'on a fait, ça engendre une tristesse, mais une tristesse qui nous amène à recevoir le pardon de Dieu. Parfois, on est amené aussi à pleurer sur le péché des autres. Et là, c'est, je vais dire, le rôle de l'intercesseur. On parle beaucoup, on peut prier, d'accord ? Quand on prie pour soi-même. Mais un intercesseur, c'est quelqu'un qui va prier pour les autres, qui va se mettre un petit peu comme un tampon entre les pécheurs et Dieu, et qui va plaider la cause de ceux qui ont péché, et qui vont pleurer, qui vont dire « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », par exemple, et qui vont dire « Seigneur, mais ne les laisse pas dans cet état-là ». Et l'intercesseur va finir par pleurer, non pas ses propres pleurs, mais il va finir par pleurer les larmes de Dieu, qui lui aussi pleure sur un peuple qui est encore loin de lui. Et en accueillant, je veux dire, ces larmes de Dieu, eh bien, on va pouvoir prier et permettre au Saint-Esprit aussi d'aller toucher
les personnes. Dieu dit, mais je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède pour que je ne détruise pas. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu ne veut pas détruire. Mais pour ça, il a besoin qu'on soit collaborateur avec lui, qu'on reçoive son cœur pour intercéder afin que lui-même puisse exercer sa justice, mais sa justice qui est de dire, mais c'est Jésus qui a payé à votre place et je veux vraiment toucher leur cœur. Et puis, il y a les larmes de compassion. Jésus disait, pleure avec ceux qui pleurent. Hein. On rit avec ceux qui rient, mais... Et parfois, quand quelqu'un est dans la tristesse, simplement de pleurer avec la personne, c'est comme une consolation. On n'a pas besoin de parler beaucoup, mais vraiment de réaliser que quelqu'un d'autre souffre avec moi et me comprend, mais ça apaise déjà la douleur. On manifeste la compassion en acte, finalement. Voilà, c'est la compassion de Jésus qui se manifeste en acte. Et Jésus, lui aussi, a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré quand il a vu... les personnes qui pleuraient sur Lazare et qui avaient du mal de croire. Et savoir aussi que Dieu veut nous consoler et notre consolation, eh bien, on va la mettre à profit pour consoler les autres. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, qui dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée aussi, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Parce qu'après l'affliction, il y a la consolation. Amen. Jésus a souffert, Jésus a été affligé, mais il avait en vue cette consolation, il avait en vue la joie de voir des centaines, des milliers, des millions de personnes qui reviennent au Père. Et ça, c'est vraiment important, lorsque nous sommes tristes, de savoir que ce n'est pas la fin de tout. C'est ça. Parce que parfois, quand on est dans la tristesse, on dit, ma vie est finie, c'est fini, moi, je ne veux plus. Mais non, il y a un après. Et l'après, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne, qui le prépare pour nous. C'est pas fini. Avec cette consolation divine. Il y a la consolation de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui vient et qui est parfois beaucoup plus important et plus glorieux que ce qu'on a pu vivre avant cela. C'est vrai. Ensuite, il y a ce verset 5 qui dit « Heureux les doux, les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » Quelle promesse! C'est une promesse extraordinaire d'hériter. Un héritage, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Et quelqu'un qui est doux, qui est débonnaire, déjà dans l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui ne revendique rien pour lui-même. Donc quelqu'un qui ne demande rien, il reçoit tout. Ok, c'est extraordinaire. Ça c'est encore une aberration. C'est ça. Nous, on croit parfois qu'il faut arracher les promesses. Mais si on vit notre vie plus dans la reconnaissance et de nouveau dans la dépendance de Dieu, mais en sachant être reconnaissant pour tout ce que nous avons. On pourrait vivre toute notre vie rien que dans la louange et la reconnaissance. Quand on regarde un petit peu, plutôt que de regarder à ce qu'on n'a pas, regarder à ce qu'on a et être reconnaissant. Et il dit, mais dans cette attitude-là, tout appartient. C'est pas, n'arrache pas, mais tout appartient. Donc c'est pas être doux, simplement parler d'une voix douce et être juste quelqu'un de doux, c'est plus profond que ça, c'est l'esprit en fait. qui est doux. C'est un esprit de douceur, un esprit d'humilité, je dirais donc de non-revendication, mais aussi l'humilité qui est le contraire de l'orgueil. Oui. Donc, de nouveau, on ne s'appuie pas sur nous-mêmes, sur nos propres forces, mais on s'humilie devant Dieu en dépendant de lui. Et Jacques, dans chapitre 4, versets 10 à 12, dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres. » Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Et là, on voit l'humilité en opposition avec le jugement. Parce que quand on juge quelqu'un, on se place au-dessus de la personne. Et Jésus a dit, mais si tu veux être le premier, sois le dernier. Si tu veux diriger, mets-toi en dessous. Si tu veux être au-dessus, abaisse-toi, parce qu'à ce moment-là... Encore une aberration, voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'est le Seigneur qui peut t'élever lui-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, on le voit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme,
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors Quel vous exemple. imaginez, c'est extraordinaire. Jésus, Dieu fait homme, fils de Dieu, il vient de son ciel de gloire, il pourrait dire « Regardez-moi, je suis Dieu, c'est moi qui vous ai créé », il aurait pu le dire ça. Mais non, il s'est abaissé lui-même et c'est Dieu qui l'a souverainement élevé. C'est l'exemple parfait d'un cœur doux, en fait, ce passage-là. D'un cœur doux et obéissant. Et obéissant. La douceur se manifeste aussi par l'obéissance. Je ne fais pas ce que je veux, je me soumets à Dieu, je me soumets à sa volonté pour ma vie, de nouveau parce qu'il a le meilleur. Oui. Nous, parfois, on a des projets, puis on croit que c'est le meilleur pour notre vie, mais Dieu, il a des projets qui sont parfois bien plus hauts que ce qu'on peut imaginer. C'est vrai. Mais ça passe par l'humilité. Parce qu'on ne peut pas supporter d'avoir une position élevée si notre cœur n'est pas d'abord passé par l'humilité et demeurer dans l'humilité. Pour dire, OK, toute la gloire, elle revient à Dieu, parce que c'est le seul qui mérite cette gloire. Tout ce que je suis, je le reçois de lui. Et ça aussi, c'est important. Et le résultat, bien, ils hériteront la terre. Quand même. Tu ne demandes rien, tu as tout. C'est vraiment tellement à l'opposé des principes du monde. C'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Et pour Jésus, c'était pareil. Il s'est humilié lui-même, il est mort. Et Ésaïe 53, on lit souvent Ésaïe 53, il a pris nos offenses, nos péchés. Mais si on voit le dernier verset, le verset 12, il dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ouais. Il est passé par le chemin que Dieu avait déterminé pour lui, mais le but et le résultat, c'est qu'il partage le butin avec les puissants. Et ce que Jésus a, eh bien, il le partage avec nous, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, tout ce qu'il a reçu de son Père, eh bien, il le partage avec ceux qui, comme lui, vivent les mêmes choses. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'important, c'est de ne pas avoir faim et soif de notre propre justice. Et ça, c'est très difficile de se détacher de ce que nous considérons comme juste. Mais ce que Dieu considère comme juste, c'est que c'est Jésus qui a été fait notre justice. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. La justice du monde, la justice des hommes, notre justice n'est pas la justice de Dieu. Dieu, sa justice est alliée à la miséricorde. On n'aura pas le temps d'aller plus loin parce qu'il est aussi heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Mais les deux vont ensemble avec Dieu. Oui. La justice, c'est recevoir la justice de Dieu que Jésus nous a acquise et qui est un cadeau de la part de Dieu. La miséricorde, nous ne méritons pas le salut qu'il nous offre. Mais de la même manière, il nous demande d'exercer la miséricorde envers ceux qui nous entourent. Amen. Il nous demande d'annoncer la justice de Dieu à ceux qui nous entourent. Et ainsi, c'est vraiment ce qui est important. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais une façon d'exercer la miséricorde par rapport au pardon, parce que qui dit miséricordieux dit pardonner. Et il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est un exemple concret d'exercer la miséricorde selon Dieu. C'est pas seulement bénir les gens qui nous bénissent, mais c'est aussi manifester un pardon concret. On peut dire, ok, je pardonne dans mon cœur, mais m'approche plus. Mais non, si tu vois ton ennemi qui a faim, mais fais quelque chose pour lui. C'est ça la miséricorde, c'est la miséricorde. À nos ennemis. C'est ça. Aussi. Exactement. Et le reste des béatitudes, c'est ça. On verra ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu, parce que pour voir Dieu, eh bien, c'est important d'avoir un cœur qui n'est pas partagé. Mais c'est une promesse en même temps. Si tout mon cœur est pour Dieu, eh bien, je veux dire, ça récompense. Là, je peux peut-être parler de récompense, même si c'est une grâce, eh bien, c'est qu'on pourra le voir. Parce que Dieu ne tolère pas le péché, mais si on vient à lui avec un cœur entier, il se laisse dévoué à trouver. lui, en fait. Il se laisse trouver, il se laisse voir, et bien sûr, il y a cette vie éternelle qu'on va passer dans sa présence. Et Proverbe 22:11 dit « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Waouh, quelle promesse! C'est extraordinaire. C'est pas seulement mon Seigneur, mais il devient mon ami. Je peux avoir un accès auprès de Dieu parce que mon cœur est tout entier tourné et dévoué à lui.
Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, Pierre en a parlé tout à l'heure, car Ouais. ils seront appelés fils de Dieu. Et Jésus est le prince de paix qui est venu apporter cette paix. Donc quand on produit, quand on mène, on conduit plus loin cette paix, en annonçant cette paix, cette réconciliation avec Dieu, eh bien on est appelé fils de Dieu. C'est plus seulement enfant, mais là on prend notre rôle de fils et d'ambassadeur à cœur pour amener cette paix qui est la plus importante, c'est la réconciliation Quel avec Dieu. privilège d'apporter la paix C'est ça. à ce monde qui a tellement soif de paix, en fait. C'est vrai. Et les gens ne se rendent pas compte que le tourment qu'ils vivent en eux-mêmes, c'est justement parce qu'ils sont séparés de Dieu. Exactement. Parce que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité et ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, c'est vraiment une délivrance pour eux que de leur annoncer cet évangile de paix qui les réconcilie avec le Créateur. Et à cause de cela, ils vont être réconciliés, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes aussi, et avec les autres. Amen. Parce qu'il est le prince de paix qui apporte la paix dans nos vies. Amen. Amen. Quelle grâce. Waouh. Et puis, il y a des versets qui sont peut-être encore un peu plus difficiles, qui disent « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ça, je trouve ça difficile. Vraiment. Mais il insiste, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et c'est une chose importante aussi de croire, ok, on croirait, ok, puisqu'on fait les bonnes choses, qu'on guérit les malades, on annonce de bonnes nouvelles, tout le monde va nous aimer. Et c'est pas du tout ce qui se passe. C'est tout C'est- l'inverse. Exactement. C'est pas ce qui s'est passé avec Jésus, c'est pas ce qui va se passer avec nous non plus. Et bizarrement, les persécutions font partie des promesses de Dieu. Oui, Tu me suis, ben, tu seras persécuté. c'est ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Mais tu peux être heureux Jésus-Christ. dans la persécution et même t'en réjouir. C'est ça, exactement. Et on voit que les apôtres, ils ont été heureux dans les persécutions. Quand ils ont été en prison, Oui. ils s'en sont sortis en ayant été heureux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Waouh. Est-ce que ça va être notre attitude ou est-ce que c'est notre Ça, c'est attitude? une dimension élevée quand même. Hein. Ouais. Ça. Déjà, quand on parle mal de nous ou bien Mhm. quand on nous fait des choses au travail ou au bureau, on ne se sent pas très heureux. Mais c'est là que notre attitude peut tout changer. Et ce qui se passe, c'est que dans les pays persécutés, Anne, tu en as parlé souvent, l'évangile il grandit beaucoup plus vite Eh quelque oui. part que là où il y a la liberté. Parce C'est que vrai. ceux qui se donnent au Seigneur, ils se donnent à fond et ils sont prêts à affronter même la mort pour le nom de l'évangile. Et là, on est vraiment une lumière. C'est là que la lumière brille le plus, C'est parce vrai. que c'est une attitude qui n'est pas compréhensible pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Exactement. Finalement, aucun des points que vous avez cités n'est compréhensible pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Oui, ça c'est vrai. Parce que les béatitudes, c'est ça, c'est un non-sens pour ceux qui n'ont pas Christ. Quand C'est on ça. ne connaît pas le Seigneur, on ne peut pas le comprendre, mais en fait, c'est exactement ce que Jésus nous a montré tout au long de sa vie, Oui. cette attitude-là. Et c'est ce à quoi on est appelé. Et vous, à la maison, vous nous dites, mais elle n'a pas eu le temps de tout dire. C'est vrai, elle n'a pas eu le temps de tout dire, mais elle a tout dit dans son livre. Et je tiens vraiment à vous le recommander. C'est un livre extraordinaire. Vous voulez comprendre les béatitudes, vous voulez avoir cette attitude de cœur que Jésus nous a recommandé d'avoir. Ce livre est disponible sur MCI Boutique, pardon. Et La colline du changement, les béatitudes de Christine Beumier. Merci Christine d'être C'est venue un nous plaisir. partager ce petit extrait des béatitudes. Voilà. Et dans le livre, comme je l'ai dit, vous développez tout. Et puis quant à nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera la valeur des bonnes œuvres. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question et culture et médias. Donc Pasteur Pierre, Pasteur Christine, merci infiniment Merci à d'être vous. venus Merci beaucoup. sur le plateau de Bonjour chez vous. Et puis on vous dit à bientôt. Hein, vous êtes à la maison Bientôt. aussi. Allez, bonjour chez vous.